Je pense qu'il est grand temps que nous parlions enfin de Black Adam, le nouveau film du DCE qui excite les foules, qui les excitait avant que le film sorte et qui les excite encore plus maintenant que le film est sorti. Alors, je sais que je suis assez en retard, que le film est sorti il y a quoi, une semaine et demie, 2 semaines maintenant, mais en fait, voilà, je voulais attendre que tout ça retombe puisque, en fait, à partir du moment où le film est sorti, enfin, quelques jours avant qu'il sorte et après qu'il soit sorti, il y a eu tellement de rebondissements dans le DCU, tellement de choses ont bougé. Enfin, ce film a fait naître tellement de nouvelles, de scoops, de retours. Enfin, si vous suivez l'actualité, je pense que vous savez forcément de quoi je parle. Mais voilà, à l'heure actuelle, tout le monde est encore ahuri et fête le retour du GOAT. Voilà, Henry Cavill est de retour. Et oui, voilà, la grande nouvelle. Bon, je pense que je ne vous spoil rien. Voilà, le film est sorti depuis un petit moment maintenant. Et sachant même que Dwayne Johnson avait balancé ce que contenait la scène post-crédit de Black Adam avant même que le film ne sorte ouvertement. Hein. Le mec ne s'en est même pas caché. Il a dit oui, Henry Cavill sera là. Hein. Et puis entre nous, on sait tous également que Dwayne Johnson militait secrètement, on sait tous qu'il voulait qu'Henry Cavill revienne. Voilà. Donc, voilà quoi, hein, la scène post-crédit avait même leaké sur les réseaux sociaux, ce qui fait que le retour d'Henry Cavill n'était même plus un secret avant même que le film ne sorte. Mais néanmoins, on a tous pu savourer ce plaisir quand le film est sorti. Et donc, depuis que le film est sorti, Henry Cavill a confirmé lui-même qu'il allait être de retour en Superman. Il y a également James Gunn qui a été nommé à la tête du DCEE. Il y a plein de projets qui sont en cours de route, notamment un nouveau film avec Henry Cavill du coup qui reviendra donc en Superman, probablement Man of Steel 2, vu la scène post-crédit du coup de Black Adam, un Black Adam vs Superman. De base, je croyais que c'était Shazam et Black Adam du coup qui devaient s'affronter, mais je pense que ça également ce sera prévu. Enfin bref, il y a eu plein de rebondissements dans le DCU, mais voilà, en fait c'est pour ça aussi que j'ai retardé un petit peu ma critique, c'est parce qu'en fait à partir du moment où je voulais tourner, en fait après je l'ai pas publié tout de suite, et après j'ai vu qu'il y avait plein de news qui tombaient, donc du coup je me suis dit je vais attendre un peu, voilà, que tout tombe, voilà, que tout ce qui doit être annoncé soit annoncé, voilà, parce qu'en fait à chaque fois je tournais quelque chose, puis à chaque fois une nouvelle news tombait, voilà, Henry Cavill est officiellement de retour, James Gunn machin bidule, de nouveaux films, chaque jour il y en a une nouvelle qui tombait. En parallèle de ça, Marvel sortait aussi des trucs, c'est ça qui était drôle, c'est qu'on a l'impression que les deux se font toujours autant la guerre. Enfin, je veux dire, une franchise annonce quelque chose, l'autre annonce encore un truc plus gros. Enfin, c'est assez incroyable. Non, mais il y a quelques semaines de ça, c'était Wolverine qui revenait pour la dernière fois, enfin Hugh Jackman qui revenait pour la dernière fois en Wolverine dans le MCU pour Deadpool 3. Et là, du coup, c'est Henry Cavill qui revient en Superman. Enfin, t'as l'impression que Marvel et DC, c'est on annonce un truc, on annonce autre chose, on annonce un truc, on annonce autre chose. Les deux franchises, en fait, essayent vraiment à chaque fois de s'affronter, vraiment ils se concurrencent. C'est un duel sans merci. Bon, après, c'est comme ça depuis que Marvel a sorti Avengers, c'est que DC a tenté de rivaliser avec Justice League, même si on sait tous que ça aboutit à ça bien des années après que Marvel ait déjà mis les chapeaux de roue bien plus loin, parce que bon, Marvel, voilà quoi, phase 5, phase 6, voilà quoi, DC ils se rattrapent, mais c'est un peu compliqué pour eux. Bref, donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans le DCU ces derniers jours, et c'est vraiment cool, voilà, parce qu'on va avoir de nouveaux films avec Henry Cavill. Et apparemment, d'après ce que j'ai compris, Snyder serait sur la voie du retour. D'après ce que j'ai compris, voilà, parce qu'apparemment, Snyder aurait adressé un message à Henry Cavill, comme quoi il est ravi de retravailler avec lui pour les prochains temps. Donc, est-ce que ça veut dire que Snyder est de retour pour de nouveaux films avec Superman? Voilà, parce que les deux se sont congratulés cordialement et mutuellement sur les réseaux sociaux et même au téléphone. Donc voilà quoi, de belles choses arrivent et se profilent à l'horizon et c'est plutôt chouette. Quant au film en lui-même, alors écoutez, vous savez de base que Dwayne Johnson, c'est vraiment pas ma came en tant qu'acteur. Voilà, c'est un acteur que j'apprécie très moyennement. Et bon, Black Adam, je trouve qu'il se démerde vachement bien. Voilà, je trouve qu'il a du charisme. De toute façon, Dwayne Johnson l'a dit, hein, Black Adam, c'est un rôle fait pour lui. Et pour le coup, je vais le rejoindre là-dedans. Voilà, je trouve que c'est un film d'action vraiment propre, avec un rythme vraiment soutenu. Voilà, les scènes d'action sont toutes fluides, bien classe. Bon, j'ai Colosséa, on voit quand même qu'il est fan de Snyder parce qu'il y a pas mal de ralentis pour souligner tous les moments d'épique, d'action, etc. Vraiment, j'ai trouvé que c'est un film d'action vraiment très propre. La première scène, donc où Black Adam est introduit, voilà, sous sa capuche, etc.
aller tellement classe, voilà, dans cette grotte, dans les profondeurs, machin, on a l'impression d'être dans un sanctuaire. J'ai trouvé cette scène vraiment efficace pour introduire le personnage. Et on voit quand même qu'on est chez DC, puisque la première fois qu'un mec tente de s'approcher de Black Adam, il le prend comme ça par la gorge, et avec de l'électricité, donc qu'il dégage, et le mec est littéralement désintégré en quelques secondes. Et tu vois sa tête comme ça tomber sur le sol comme un squelette. Et là tu dis, ouais, on est bien chez DC, y a pas de doute. Non mais voilà quoi, parce que DC, on sait tous qu'ils osent plus aller vers des trucs assez violents. Bon, c'est pas non plus des hémoglobineux non plus, mais quand tu as ça, tu dis, ouais, ça c'est la marque DC quoi. Plus violent, plus dur, on ose plus aller vers ce genre de trucs, donc voilà. Mais globalement, ouais, devant Black Adam, j'ai vraiment passé un bon moment. Voilà, j'ai trouvé que Black Adam, en fait, c'est un anti-héros, c'est un qui est intéressant aussi à travailler, mais c'est aussi un peu une icône pour la nation, voilà, le pays d'où il vient, et l'alchimie aussi qui va entretenir avec le gosse de l'héroïne qui va le réveiller, parce qu'en fait, voilà, l'histoire de Black Adam, en fait, c'est que sa famille a été assassinée, et que du coup, lui, il a hérité donc des pouvoirs donc des tout-puissants dieux, et que suite à ça il s'est servi de ces pouvoirs là pour se venger de la mort de sa famille, et qu'il a été emprisonné dans un sommeil ou quelque chose comme ça pendant 5000 ans, et du coup l'histoire de ce film là c'est qu'il se réveille et qu'il découvre le monde qui a évolué, enfin sa ville d'origine, sa ville natale qui a évolué pendant que lui était emprisonné, un peu comme Apocalypse dans X-Men Apocalypse si vous voulez, donc qui lui se réveille d'un très long sommeil et découvrait que le monde avait évolué autour de lui et que ça ne lui plaisait pas. Là c'est un peu pareil, sauf que Black Adam n'a pas vraiment, enfin Tess Adam de son vrai prénom, parce que le Black Adam en fait c'est le gosse dans le film qui lui dit de trouver un nom cool, des phrases d'accroche avant de buter quelqu'un, enfin c'est drôle, hein, l'humour passe vachement bien, même si en fait je comprends toujours pas pourquoi au détour d'une scène d'action ou d'un dialogue un peu sérieux où on essaie vraiment de poser des enjeux, il y a toujours un mec ou un gag au milieu du truc. Je sais pas pourquoi, ça c'est dans tous les films de super-héros, dans une scène de dialogue, dans une scène d'action, il y a toujours un truc un peu drôle qui vient un peu gâcher le truc. Je sais pas, des fois t'as une scène un peu dramatique ou t'as une scène vraiment où le film parle de choses sérieuses, et là t'as un truc, je sais pas, un running gag, un mec qui fait le con dans le plan, dans la scène, et tout de suite ça vient désamorcer la scène. Je comprends pas pourquoi il y a toujours ça dans les super-héros, dans les films de super-héros, des blagues ou des gags, des choses inutiles en fait, hein, je comprends pas pourquoi ça intervient à chaque fois. Mais bref, notamment, par exemple, pour vous citer un truc vite fait, à un moment donné t'as Tess Adam qui est en train de se fighter avec un autre mec, et l'un des méchants du film, et t'as le Dr. Fate, donc Pierre Brosnan, qui est assis sur une chaise comme ça et qui bouffe du popcorn pendant qu'il voit Tess Adam se fight avec l'autre mec. Est-ce que c'était vraiment utile de mettre les choses en scène comme ça? Enfin voilà, en plus Brosnan il a quand même de la classe, voilà, le costume qu'il porte il est vraiment cool, voilà. Alors par contre, en parlant du coup de Dr. Fate et donc de Kent Nelson, d'ailleurs c'est drôle parce que Kent Nelson, Clark Kent, voilà, il y a pas mal d'allusions à Superman, il y a un petit côté méta assez prononcé, parce qu'à un moment donné, le gamin, du coup, qui va se lier d'amitié avec Tess Adam, il a plein de posters de la Justice League dans sa chambre, et le premier truc que Tess Adam fait par accident quand il débarque dans la chambre du gosse, c'est avec l'électricité, du coup il foudroie la tête où il y a la tête de Superman dessus, et c'est pile la tête du coup de Superman, et on voit pas la tête, on voit pas par qui c'est interprété. Petit côté humoristique, pour le coup ça passe bien, voilà, parce qu'on voit que du coup c'est un petit côté méta drôle, parce qu'en fait à chaque fois que Tess Adam se bat dans la chambre du gamin, ça a des conséquences, et du coup il déchire toutes les affiches avec les posters de la Justice League derrière. C'est drôle, voilà, c'est drôle, ça pour le coup, ça c'est de l'humour qui passe bien. Voilà. Par contre, oui, la Justice Society, faudrait m'expliquer en fait quelle place ça a dans le DCE. Parce que techniquement, il y a la Justice League. Ça, ok, ça c'est ce vers quoi Snyder se concentrait et va peut-être développer. Mais ensuite, on a aussi la Suicide Squad d'un côté, qui est ou pas relié à la Justice League, parce qu'en fait je suis un petit peu perdu, voilà, peut-être que ceux qui lisent les comics voient un peu plus que c'est la Justice Society et comment c'est relié à la Suicide Squad ou à la Justice League, mais justement est-ce que tout ça est relié, comment c'est relié, parce qu'en fait la Justice Society c'est quoi? C'est une annexe à la Justice League, ça existait avant, ça existait après, est-ce que la Justice League existe toujours dans ce monde-là, parce qu'en fait Black Adam par rapport à Justice League,
où et quand ça se passe. Est-ce que ça se passe avant? Est-ce que ça se passe après? Parce que techniquement, dans ce film-là, du coup, on a Amanda Waller, donc Viola Davis, sauf qu'elle, elle est plutôt la boss de la Suicide Squad. Mais Suicide Squad, déjà de base, j'ai un peu de mal à me repérer par rapport à ce que c'est par rapport à la Justice League. Donc en fait, j'ai besoin d'enseignements. En fait, si on peut citer quelqu'un dans les commentaires, un abonné, je pense que ça prend beaucoup un peu plus mieux s'y connaître en comics. Mais parce qu'en fait, moi, mes connaissances en matière de super-héros se limitent vraiment qu'au film. Hein. Mis à part ça, je connais pas grand-chose à toutes ces équipes de super-héros, tout simplement. Donc, si quelqu'un pouvait m'expliquer ce qu'est la Justice Society par rapport à la Justice League ou à la Suicide Squad, et même où se situe chronologiquement Black Adam par rapport à toute cette univers qui a été mise en place, hein, parce que Black Adam, on dit ouais, c'est censé lui c'est ce film-là qui va être le sauveur du DCU. Mais j'aimerais bien comprendre justement par rapport à Black Adam, ça se situe où par rapport aux autres films. Voilà, parce que ça en fait, ça c'est un gros défaut qu'ont beaucoup de films, c'est que certains en fait font des films hors Justice League sans toutefois expliquer où se placent ces films par rapport aux autres. Voilà. Un problème que Marvel n'a pas. Marvel, eux, quand ils font un film, au moins, on sait, grâce au post-crédit ou à des éléments ou à des dialogues, comment c'est lié par rapport aux autres trucs. Sauf que là, Black Adam, pendant tout le film, j'ai cherché un élément de réponse par rapport à ça. Comment c'est lié, par exemple, à ce film-là? Comment c'est lié à ce film-là? Voilà, il n'y a aucun élément qui ne renie rien, parce qu'on sait que, j'ai cru comprendre que Tess Adams c'était le double maléfique de Shazam, voilà, parce qu'ils sont liés par le même magicien, par la même magie, électricité, etc. Parce qu'en fait, il faut prononcer Shazam pour que les deux apparaissent et soient munis de leur pouvoir, ça d'accord, mais après c'est tout, parce que de base Shazam je sais pas non plus ce que ça donne par rapport à la Justice League, donc du coup je suis un petit peu perdu. Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer? Ce serait vraiment très sympa pour que je puisse un petit peu mieux me situer par rapport à ça. Non, parce que c'est bien beau de faire des films, mais si il n'est pas précisé par quel élément c'est relié à tel ou tel film et comment après tout vient, parce qu'après il y a plein d'affrontements, de duels ou de rencontres qui se font sans toutefois en fait qu'on nous précise comment c'est lié à tel autre truc du DCIE. Donc moi je suis un petit peu perdu. En Black Adam je suis incapable de vous dire comment ça peut être lié à tel truc. Hein. Même s'il y a Amanda Waller, mais bon, Amanda Waller de base elle apparaissait dans le Suicide Squad de David Ayer, dans le Suicide Squad de James Gunn, donc forcément des fois ils font apparaître le même personnage dans deux versions de films différents. Donc ça en plus ça nous perd, puisque le James Gunn avait bien précisé que son The Suicide Squad n'avait pas de rapport avec le Suicide Squad de base. Donc voilà, des fois on prend un personnage, on le réutilise dans une autre version, mais du coup vu que les deux films n'ont pas les mêmes rapports, vu que ce sont pas des films, voilà, j'aimerais bien être éclairé par rapport à ça. Black Adam du coup, vraiment j'ai trouvé ça intéressant. En fait le seul reproche c'est globalement j'ai passé un super bon moment, je trouve que c'était un film vachement bien foutu, voilà, ça explose de partout, c'est un film destructeur, un peu à la Man of Steel parfois, même la backstory de Tess Adam, bon, elle est classique, hein, évidemment. Voilà, un anti-héros qui a vu sa famille se faire assassiner, il a utilisé ses pouvoirs, machin, et du coup, il a été emprisonné pendant 5000 ans, après il se réveille, etc. C'est classique comme scénario, mais en fait, c'est ça peut-être que le scénario, il manque un petit peu d'enjeu propre. Ouais, parce qu'en fait, Tess Adams, une fois vraiment qu'il a bien pris connaissance de là où il était, on connaît les enjeux de la Justice Society par rapport à lui, voilà, on sait que du coup, il pense que Tess Adams c'est quelqu'un de dangereux, du coup, ils veulent l'arrêter. Donc, on connaît les enjeux de la Justice Society par rapport à Black Adam, mais on connaît pas les enjeux de Black Adam par rapport au reste de l'intrigue. Voilà, il est là, mais son but concrètement c'est quoi? Parce qu'on sait du coup qu'il doit affronter les autres, ceux qui veulent du coup l'empêcher de nuire au monde, mais techniquement, bon voilà quoi, comme il est dit dans le film vers la fin, Black Adam c'est peut-être pas un anti-héros, mais c'est pas un monstre non plus. Donc voilà, il faudrait peut-être que le film soit un peu plus clair sur les enjeux bien précis qu'il y a dans le film. Parce qu'apparemment, oui, il y a une question d'héritage aussi par rapport à l'un des méchants, mais bon, voilà, ça manque un petit peu d'enjeux vraiment solides par rapport à ce que Tess Adams représente par rapport aux autres protagonistes et antagonistes du film. Parce qu'apparemment, Tess Adams serait, voilà, il y aura une espèce d'héritage, machin, enfin, j'avoue que j'ai pas trop compris tout ça. Voilà, il y avait des trucs qui étaient pas très clairs. Mais pour moi, ouais, Black Adam, j'ai vraiment passé un très très bon moment. Et la scène post-crédit, évidemment, bon. Mais le problème, c'est que j'ai plus l'impression que Black Adam est là pour ce que représente la scène post-crédit, ce qu'il annonce pour la suite, que pour tout le film en lui-même. Voilà. C'est peut-être un peu le seul problème que j'ai. Autre chose pour la Justice Society,
les personnages qu'il y a dedans servent pas à grand chose, hein. Mince, j'ai oublié son nom de super-héros. Celui qui qui a un costume similaire à celui de Deadpool et qui peut s'agrandir. Atom Smasher, ouais, l'Atom Smasher. Ce personnage-là, il a un rôle à jouer dans 2-3 grosses scènes d'action, dont une avec Tornade, mais globalement, ces deux personnages-là n'ont pas un développement foufou, voilà. Ils apparaissent, ils discutent, ils ont des interactions avec Kate Nelson, vite fait vers la fin avec Tess Adams, mais en gros dans l'intrigue ils servent pas à grand chose, quoi. Ils sont là presque par figuration, enfin je veux dire leur rôle n'a aucun incident sur la suite. Limite même le gamin, le gamin qui idolâtre Tess Adams pendant tout le film, lui-même il a même plus d'utilité que eux, quoi. Enfin je veux dire, on les voit utiliser leur pouvoir, parfois ils font quelques gags et c'est tout. Limite leur gag c'est plus de la maladresse qu'autre chose. Donc tu les vois, ils font rire, ils sont sympas, ils sont dans le film, on les voit en pleine action. Et qu'est-ce que leur personnage a à dire dans l'histoire? Pas grand chose, limite. Hein. Limite, ce qui m'a fait le plus rire, c'est que vers la fin, t'as Atom Smasher, donc en taille normale, qui dit à Tess Adams, on forme une bonne équipe. Non, c'est lui qui lui dit ça, et le mec, il veut lui faire comprendre quelque chose, et Tess Adams dit, non, laisse tomber les derniers. Non, on va pas faire équipe avec moi, c'est pas possible, on joue pas dans la même cour. Donc c'est plutôt drôle, mais voilà, en fait on a plus l'impression que ces personnages sont là pour l'humour, voilà, pour discuter un petit peu entre eux, mais voilà, au fond même la Justice Society, j'ai même pas compris vraiment à quoi ça servait et quelle était son utilité en fait dans l'histoire, voilà, parce qu'ils veulent contrecarrer les plans de Tess Adams, sauf que Tess Adams, lui, il protège plus la famille qu'il a réveillée, du coup, ainsi que quelques personnages secondaires qui, eux non plus, n'ont pas grand chose à faire là-dedans, mais c'est tout, voilà. Donc le film manque d'enjeux clairs, de personnages vraiment solides et bien développés, et bon, voilà, il y a quand même Dwayne Johnson qui fait du bon taf. En Black Adam, vraiment, il assure, le costume, il le porte bien, la capuche, ça le rend vraiment clash, il est charismatique, etc. Et pour le coup, vraiment, ça change des rôles vraiment très très mauvais qu'il a fait auparavant, parce que ce qu'il a joué, par exemple, dans Welcome to the Jungle, là, le Jumanji, c'était mauvais, le film est archi mauvais, Baywatch, c'est stupide au possible, Rampage, c'est éclaté, allez, je vais être gentil, c'est sympa, mais vraiment quoi, c'est juste pour que Dwayne Johnson puisse porter des petits t-shirts moulants et qu'on voit vraiment que le mec il est là, il a des gros muscles et qu'il peut soulever un gorille à main nue, c'est tout. Mais à part ça, Dwayne Johnson c'est pas vraiment un mec pour qui j'ai une grande empathie, si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, de toute façon, hein, les meilleurs films du DCEU, voilà, hein, on a celui-là, on a celui-là, le meilleur. Puis on a celui-là que j'aime bien. Puis on a également, ah oui, j'ai oublié, celui-là, Batman et Superman. J'ai fini par vraiment bien apprécier d'ailleurs ce film au fil du temps. Hein. Je vais peut-être bientôt me le revoir, non mais sérieusement. La scène qui figure hein, ici, elle est juste magnifique. Voilà, donc Black Adam, vraiment je le conseille, vraiment pour celles et ceux qui l'ont pas encore vu. Voilà, en dehors de la scène post-générique, le film vaut quand même le coup. Voilà, le film a une belle photographie, c'est propre, c'est fluide, et même quand ça pète de partout, il y a vraiment des plans larges, on iconise bien le héros. Bon, tu vois quand même que Guillaume Collet-Serra, qui est un auteur que j'aime bien d'ailleurs, on sent qu'il est vachement influencé par le travail de Snyder, hein, je voudrais pas dire, mais ça se voit quand même qu'il y a qu'il y a de l'influence de Snyder, hein. Les ralentis, les plans bien iconiques, la caméra comme ça qui frôle le sol pour venir filmer Black Adam comme ça, comme un héros vraiment iconique, un peu comme à la Batman, vous savez, ça se voit que quand même il y a du Snyder là-dedans. Mais c'est un film vraiment qui est inspiré, qui a de bonnes influences, avec des scènes d'action qui sont vraiment propres. C'est un blockbuster DC qui fait du bien, voilà, qui fait passer un bon moment. Il y a vraiment des plans qui en jettent. Il y a un plan notamment avec Tess Adams sur le trône, etc. Plan vraiment classe, plan qui a d'ailleurs utilisé pour l'affiche. Donc oui, c'est un film que j'ai bien aimé et qui annonce du très bon pour le futur du DCE. Je pense que je vais m'arrêter là parce que voilà, j'ai pas considéré honnêtement, Black Adam c'est pas un film où on peut vraiment dire grand chose. C'est un très bon film d'action, Dwayne Johnson est charismatique, la scène post-crédit est cool, voilà, tout le monde la célèbre à sa manière, c'est vraiment bien, mais entre nous, c'est pas le meilleur film du DCU non plus. Hein. C'est un film qui, cela dit, est au-dessus quand même d'un Suicide Squad de James Gunn. Et au passage, là, le fait que ce soit James Gunn qui reprenne la tête du DCU,
je suis pas, c'est pas une nouvelle qui va me ravir parce que le travail de James Gunn, j'ai beaucoup aimé, aussi bien chez Marvel que chez DC. Le mec concourt dans les deux camps, et dans les deux camps, je suis pas fan de son travail. The Suicide Squad, j'aime pas. Les Gardiens de la Galaxie 1, j'aime pas, et les Gardiens de la Galaxie 2, j'aime pas. En soi, les deux films, je trouve cool, mais c'est pas le genre de film que je regarde pour passer une bonne soirée ou même pour m'éclater au cinéma. Voilà. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, et puis on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.